Ah, l'argent. Eh oui, on aime tous gagner de l'argent, mais on a tous des buts différents. Gagner de l'argent, eh bien, ça nous rend libres, et en gagner davantage, ça nous rend davantage serein, parce que on doit plus regarder les prix qu'on va au supermarché, qu'on va au restaurant, on peut voyager facilement, on doit plus se priver. Et c'est vrai que la privation, ça peut être un challenge, ça peut être un frein, mais ça peut également être une manière de vivre de manière plus, on va dire, plus normale. Il y a des personnes qui quand ils n'ont pas de privation, elles font tout et n'importe quoi et ils n'ont plus de limites. Donc, d'accord, je dis pas que l'argent est bien ou pas bien. Il faut simplement être préparé qu'on n'en a jamais eu et donc on va peut-être faire des excès, des folies. Mais si on a toujours bien appris à bien gérer son argent, que quand on était petit, on n'avait pas non plus l'argent limité, on n'était pas né avec une cuillère en or, mais on vivait normalement, et bien là, peut-être que ce sera plus simple de gagner plus et de garder le même niveau de dépenses. Et à nouveau, on est tous différents, on a tous un niveau aux addictions qui est différent également. On a tous une psychologie finalement différente. Mais pourquoi je te parle de cela? Tout simplement parce que j'aimerais te parler de la manière dont on peut tous apporter de la valeur. Et si tu apportes de la valeur à d'autres personnes, de la valeur que ça soit par le biais d'un coaching, par le biais d'une session entrepreneuriale, par le biais peut-être de voyager et d'ouvrir de nouveaux marchés dans des pays où peut-être il y a moins de concurrence et donc plus simple, ou bien où les lois sont moins dures, moins strictes. Par exemple, si tu veux ouvrir une agence immobilière en France, c'est assez dur, il faut une licence, etc. La même chose pour les États-Unis. Mais si tu le fais peut-être dans des pays d'Amérique latine, tu y vas et directement tu vas en Colombie et boum, tu 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 enregistres ta société et tu peux être agent immobilier. Même si tu n'es pas agent immobilier, tu peux voilà le devenir. C'est un métier comme un autre, comme si tu étais ingénieur en informatique, tu dois pas spécialement avoir une licence. Et ça, c'est vrai que ça ouvre des portes. Ça ouvre des portes que tu trouves un marché et que tu vois une valeur que tu peux ajouter, que tu te sens prêt à apporter du temps, de l'argent dans la lacune que tu vois, donc le marché en question, soit par toi-même ou bien avec d'autres personnes, ou tu peux même déléguer l'entièreté de ton business et simplement être le propriétaire de ton business. Il y a des personnes qui le font également. La même chose pour des bars, pour des restaurants et autres. Tu peux embaucher un manager, tu peux embaucher un directeur et toi simplement être le fondateur et être également l'actionnaire majoritaire. Tu as plein d'autres choses que tu peux réaliser, que tu peux accomplir, que tu peux faire et ça ajoute beaucoup de valeur, ça ajoute beaucoup d'argent que tu pourrais gagner. Et on a tous une chose dont on est mieux, dont on est meilleur que la moyenne, mais parfois c'est juste devant nous et on ne voit pas cette chose. On ne la voit pas parce que on pense qu'il faut faire plus compliqué. On pense que pour que ça marche, il faut passer par la case compliquée. Et pourtant non. On peut simplement, même si ça paraît tellement bête, eh bien, il y a des concurrences partout. Et c'est vrai que la concurrence, ça peut être dur, mais si il y a la concurrence, ça veut dire qu'il y a une demande également. Et toi, tu peux simplement le faire différemment. Les gens peuvent acheter chez toi parce que tu vends une histoire, tu vends un certain charisme, une certaine expérience, un certain savoir que peut-être tes concurrents ne le proposent pas. Et c'est la même chose que tu vas dans un mall, dans un centre commercial, tu as les mêmes magasins partout. Parfois, tu as 30 supermarchés qui sont exactement les mêmes à 30 kilomètres, non, même beaucoup moins, à quelques mètres d'intervalle. Tu as dans un centre commercial, tu peux avoir 50 magasins de vêtements qui vendent des habits très semblables. C'est vrai qu'en France, en Belgique, en Suisse, c'est moins répandu cela, mais si tu vas aux États-Unis, au Royaume-Uni, tu verras plein, même par exemple, c'est vrai qu'en France,
en Belgique aussi, je pense, tu trouves moins, on va dire, supermarché. Par exemple, tu vas pas voir un Carrefour et juste à côté un Auchan. Mais au Royaume-Uni, en Australie, Nouvelle-Zélande aussi, euh, en Irlande, en Thaïlande, dans plein de pays, à Bangkok par exemple, là où tu as tous les centres commerciaux, tu vas également voir un centre commercial ou un supermarché comme un Carrefour et juste à côté euh, un Auchan. Et en Australie, dans quasiment tous les centres commerciaux, tu as un Woolies et un Coles. Et c'est des deux concurrents directs. Et pourtant, non. Il y a certaines personnes qui vont faire leurs courses chez Woolies et d'autres Woolworths et d'autres qui vont aller à Coles et puis après ils vont retourner à Woolies s'ils veulent, par exemple, pour une promotion, pour autre chose. Donc Woolworths et Coles ne font pas finalement, ils sont deux concurrents, mais ils cohabitent très bien. Et même si c'est très souvent ils sont dans le même centre commercial. Donc tu as par exemple le centre commercial de Bondi Junction et tu vas avoir un Coles, un Woolies. Tu as le centre commercial de Parramatta, tu as un Coles, un Woolies. Et tu as un Aldi. Aldi, c'est vrai que c'est moins un concurrent direct, mais tu vois, tu peux avoir un McDonald's, tu as les food courts, ou tu as un McDo, juste à côté, tu as un KFC, juste à côté, tu as un Burger King, juste à côté, tu vas avoir un autre chicken wings quelque chose. Et ils sont tous les uns à côté des autres. On pourrait croire que oui, ce sont des concurrents directs, mais voilà, c'est un peu comme quand tu vas faire tes courses, tu vois Coca-Cola, tu vois Pepsi, tu vois Docteur, comment ça s'appelle encore, Dr Cherry, je ne sais plus tous les marques de cola, et ils sont tous les uns à côté des autres. La même chose pour les marques de céréales. Donc pour toi, tu peux faire exactement la même chose. La même chose avec les rues, avec les restaurants. C'est tous les restaurants les uns à côté des autres. Tu peux avoir 20 restaurants thaï, 30 restaurants italiens, les uns à côté des autres. Il n'y a pas de problème. Donc, simplement, la concurrence, c'est dire qu'il y a une demande là. Donc, tu peux faire la différence et il faut y aller. C'est finalement ta personne, ton savoir et la stratégie que tu as derrière. Par exemple, que ça soit marketing, acquisition, comment tu vas acquérir tes futurs acheteurs, les futures potentielles personnes qui vont acheter ton produit. Ça, c'est le plus important. Mais une fois que tu te focalises dessus, tu te dis, voilà, moi, je suis freelance en data science. Qu'est-ce que je peux apporter de plus? Je suis sur une plateforme comme Malte ou une autre plateforme semblable. Eh bien, Comet, par exemple. Eh bien, tu as tous les profils sur Malte et on regarde les prix. Mais il y a aussi le profil. Pourquoi cette société-là va travailler avec cette personne-là et pas l'autre? La réponse peut-être est plus rapide, réponse plus professionnelle, meilleur portfolio. Ça peut même être une photo de profil. En effet, comme un livre, on juge avec la couverture. Donc, il faut faire attention. Parce que c'est la première chose que tu vois. Tu fais pas exprès. Mais il n'empêche que tu vas donner un avis positif ou négatif par rapport à ce que tu vois. C'est le seul indicateur que tu as à premier abord. Donc, il faut bien identifier, tiens, c'est un peu comme un endroit dangereux ou pas dangereux. On voit par la première chose que l'on ressent. Et c'est la même chose si tu dois visiter un appartement. Tu fais la visite de certains lieux. Et si l'immeuble de façade n'a l'air pas terrible, tu vas même pas aller à l'intérieur, tu vas même pas passer, tu vas te dire, ben voilà, à quoi bon passer du temps à visiter l'appartement si l'immeuble il a l'air vraiment vilain. Et pourtant, peut-être que l'appartement à l'intérieur est magnifique, mais on voit ce que l'on voit de l'extérieur. Donc, un peu comme une couverture, eh bien pour toi, peut-être que c'est les miniatures de tes vidéos YouTube. Même si ça paraît un peu putaclic, décidément. Mais les mignonnettes, les miniatures de tes vidéos, eh bien c'est très important. En deuxième position, c'est le titre, parce que la première chose que tu vois sur YouTube, c'est la miniature. La deuxième, c'est le titre. Ça peut, la photo de profil n'est pas vraiment mise en évidence. Donc la photo de profil de ton compte YouTube, ça va. Mais si c'est sur LinkedIn, par exemple, ou bien sur Twitter, là, la photo de profil est beaucoup mieux mise en avant. Donc là, tu dois travailler davantage ta photo de profil. Par exemple, pour ma part, c'est du jaune, le fond, et mon image. Sur mon GitHub, c'est aussi la photo de profil est mise en évidence. Donc,
c'est moi qui est en train de programmer avec un fond jaune. J'ai trouvé un fond jaune qui a un bon taux de conversion. C'est à toi à voir, mais le fond jaune que j'utilise, tu peux regarder sur mon profil LinkedIn, Twitter et X, je devrais dire, et GitHub. Voilà, ça c'est les photos de profil pour moi qui fonctionnent. Mes miniatures de mes vidéos, c'est vrai que je devrais les travailler davantage. J'aurais beaucoup plus de succès sur YouTube si je les travaillais davantage. Sinon, pour si tu as une application par exemple, eh bien pour l'icône de ton application, c'est ça à travailler parce que c'est l'icône que tu vois en premier. Et puis après, les images tu sais, quand tu vas sur l'App Store ou bien Google Android, donc le Google Play, eh bien tu vois les images. Et ça, il faut travailler plus l'icône. Si c'est ton site web, la page de ton site web, une fois que ça se charge. Si par exemple tu es sur une autre plateforme, ça peut être, je réfléchis maintenant, dans les magasins, si tu as un produit en dur, par exemple une boisson, eh bien c'est le label. Donc c'est par exemple ici, je vais te montrer, je bois de l'eau Thai. Eh bien l'eau Thai, c'est ça que tu vois en premier. La même chose que tu vas au supermarché. Bon, parfois tu prends un produit parce que tu le connais, mais sinon, à nouveau, la devanture, la façade du produit est à travailler, c'est important. Pareil pour si tu as un hôtel, par exemple, sur Agoda, sur Booking, sur les sites de réservation, sur trip.com, eh bien, ce que tu vois en premier, ce sont les 3 premières images. La même chose avec Airbnb, c'est à travailler. Les images, ça convertit. Donc, fais attention parce que ça peut jouer pour ton activité de freelance. C'est pour cela que sur Malte et sur les autres sites d'ailleurs c'est pareil pour les sites de rencontres, sur les sites de freelance, ton image, c'est très important. Et puis après, ton slogan, c'est pas vraiment un slogan, mais c'est une punchline. Voilà. La petite description, important également. La même chose avec Udemy, si tu as des cours Udemy. Même sur Udemy, c'est un peu plus compliqué parce que sur la miniature, tu peux pas mettre de texte. Ils t'interdisent de mettre un texte sur la miniature. Donc ça doit être une image, mais sans texte. Au moins, tous les cours sont dans le même bateau parce que aucun cours peut avoir de texte direct sur la miniature. Si donc voilà, quand tu es freelance, quand tu vois une compétence, c'est la première apparence qui va faire toute la différence. C'est la première impression. La première impression est très importante. Donc c'est à travailler pour pouvoir percer dans ton domaine de freelance et à vendre tes compétences pour toi, pour ton profil, pour vivre et être libre. Parce que c'est ça le plus important, c'est être libre et gagner de l'argent pour pouvoir être davantage serein. Mais pour cela, il faut bien vendre une compétence. Et donc, il faut trouver un marché, il faut être bon, il faut être singulier, mais également donner une bonne impression à tes potentiels acheteurs. C'est un peu comme le dating, comme la drague. Voilà. C'est premier abord, c'est le physique. Et puis après, même si le contact passe bien, parfois tu vois des personnes dans la rue, tu les regardes même pas parce que tu penses qu'il n'y a pas de point en commun, il y a pas de, voilà, il y a rien qui va se passer. Pourtant, peut-être que cette personne-là est géniale. Mais à nouveau, on juge par ce que l'on voit. Et c'est normal, on a des yeux et c'est la chose la plus facile pour nous de juger. Et je pense que les animaux le font pareil. Donc moi, je te suggère de travailler sur l'apparence de ton produit, sur l'apparence de tes compétences, de ton portfolio, de ce que tu sais. Je vais simplement déplacer un tout petit peu la caméra. Alors, je vais la remettre ici. Voilà, tes compétences, c'est important. C'est important que tu réfléchis un peu la manière dont tu peux mettre cela sur la table, dont tu peux afficher cela. Et puis, il faut passer à l'action maintenant. Le meilleur moment pour passer à l'action, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Ça ne sert à rien de remettre à plus tard ce que tu veux faire aujourd'hui. Alors, vas-y, fonce. Si tu es encore beaucoup plus loin, eh bien, tu peux aller sur mon site pierreorateur.com. D'ailleurs, tu peux le voir ici. C'est pierrewritter.com et là-dessus, tu verras pas mal de méthodologies. Moi, je te conseille ma méthode Lifestyle Job où tu pourras apprendre davantage à te créer un lifestyle libre, un job où tu es libre géographiquement et de manière à gérer ton temps également librement. C'est ce que je fais avec ma copine. Donc, je te suggère de faire cela, d'aller faire un tour
parce que je vais fermer les portes des inscriptions dès demain. Donc, c'est aujourd'hui maintenant. Tu as un lien juste au-dessous de cette description. Sinon, tu vas sur pierregloiton.com. Je publie régulièrement pas mal d'articles. Je suis également l'auteur de plusieurs livres. Et moi, je te souhaite tout le meilleur. Je te souhaite vraiment d'exceller. Je crois en toi. Alors, crois en toi. Il faut vraiment y aller. Finalement, tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Si tu le veux vraiment, tu trouveras toujours des moyens pour y arriver. Tu vas itérer, tu vas changer, tu vas traquer tes compétences et donc tu vas pouvoir voir ce qui s'est pas bien passé, ce qui s'est bien passé et ainsi tu vas pouvoir retomber sur tes pattes et tu vas pouvoir t'améliorer de cette manière-là. À nouveau, je suis avec toi. Si tu vas encore beaucoup plus loin, comme je t'ai dit, je t'ai concocté l'atelier où je vais vraiment en profondeur avec toi de A à Z. On le fait ensemble. Sinon, je te souhaite tout le meilleur et du fond du cœur, je te souhaite, de réussir, d'exceller et d'avoir la vie de tes rêves parce que le but de la vie, c'est d'être heureux et on n'a qu'une seule vie. Donc, il faut vraiment y aller maintenant. Il faut foncer.